Pour commencer cette semaine, nous parlons maison, mais pas n'importe quelle maison. Nous parlons des maisons à ossature bois. Économiques, solides, durables, mais aussi écologiques, vous allez voir qu'elles n'ont pas fini de vous surprendre. Pour en savoir plus, nous partons à la découverte d'une de ces maisons et c'est Stéphane Jolu, gérant de construction Ecobois, qui nous la présente. Alors nous sommes aux Avirons chez Philippe et Caour qui a réalisé qui a fait le choix de cette réalisation bois il y a 2 ans et demi. Et donc on a commencé par déjà établir les différents problèmes liés au terrain, à l'exposition, donc les vents dominants, la pente et les éléments extérieurs. Donc en partant de là, on a fait un choix technique, on l'a soumis au client qui lui l'a validé. À partir de là, on a fait des dessins techniques et on a commencé le chantier. Merci Philippe et Cao de nous accueillir dans votre case. Stéphane, pouvez-vous nous définir ce qu'est une maison à ossature bois ? Alors la construction de maison ossature bois, c'est une construction de type tout-terrain qui s'adapte à tous les reliefs, que ce soit pentu, difficile d'accès, en centre-ville ou à la montagne. C'est une construction qui s'adapte à tous les reliefs et surtout s'intègre parfaitement à l'environnement. C'est-à-dire que ce soit difficile d'accès ou pentu, enfin on peut s'intégrer à tous les reliefs, quoi. Les fondations sont en bois, c'est sur pilotis, le solivage est en bois, les murs sont en bois, les parements intérieurs sont en bois et même certains parements intérieurs sont en bois. Donc en réalité, cette maison est entièrement faite en bois. On a utilisé d'autres matériaux pour éclaircir un peu la maison afin d'optimiser un peu la lumière. Et il est important d'avoir une maison lumineuse pour mettre en valeur son intérieur. Parlons maintenant des avantages liés à ce type de construction. On va plus vite qu'une construction normale, étant donné qu'on va dire en moyenne sur une construction de maison entièrement en bois, on va passer entre 6 et 9 mois au maximum, avec tous les aménagements intérieurs. Dans ce cas particulier, la maison est en bois exotique, on a réduit au maximum les risques de termites ainsi que d'entretien. Et puis c'est une démarche aussi d'éco-construction, de privilégier l'utilisation d'essence, de matériaux naturels. Dans le cas présent, bois exotique, ventilation naturelle et isolant naturel. Justement, puisqu'on parle de matériaux, pouvez-vous nous en dire plus sur les différents bois utilisés pour réaliser ces maisons ? Les différents bois utilisés sont généralement, pour tout ce qui est bois exotique, donc bois extérieur, on va dire le tatajoba ou le kumaru. Mais on peut aussi avoir le diffou ou le bossé qui sont des bois, on va dire, plus adaptés à de la menuiserie extérieure. Et pour tout ce qui va être structure, on utilise souvent du pin traité classe 4 et du lamelé collé classe 4. Pour cette réalisation-là, on a choisi des bois tropicaux en classe 4 et en classe 5, tels que le tatajoba et le kumaru, pour tout ce qui va être bois de contact d'extérieur. Donc ce sont des bois d'Amérique du Sud qui sont tout à fait adaptés au milieu tropical et qui sont tous les deux classe 4 et classe 5, donc anti-termite, antifongique et d'une durée de vie de 400 ans en forêt. Donc pour une maison, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Effectivement, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Oubliés pendant des années au détriment du béton, les Réunionnais redécouvrent peu à peu les avantages et le confort de la construction à ossature bois. Je dirais que ça revient à la mode. Maintenant, à La Réunion, il y a une grosse part de marché pour le béton et il est difficile aux constructeurs bois de s'implanter sur le marché, en raison du coût qui reste quand même assez élevé de la matière première. Le bois peut avoir de nombreuses applications et la maison à ossature bois peut s'adapter aux besoins du moment. Alors on travaille aussi bien sur de la rénovation que sur du neuf. On travaille sur des extensions, des surélévations, on fait aussi du mix bois-béton, des aménagements intérieurs, que ce soit du dressing, du parquet, ou extérieurs comme des kiosques, des pergolas ou des caillebotis. Donc c'est très varié, c'est à la demande du client, c'est du sur-mesure. Pour finir, on parle de l'entretien du bois de sa maison et vous allez voir qu'il est très limité. Sur une maison en bois exotique comme celle-ci, il y a très peu d'entretien en réalité car le bois est naturellement traité.
Donc si on veut garder un aspect neuf en permanence, on peut le traiter avec des éléments naturels comme l'huile de lin. Si on souhaite le laisser vieillir et qu'il se fasse tout seul, il n'y a rien à faire. Il y a quasiment zéro entretien sur une maison ossature bois de ce type. La différence va jouer sur la mise en œuvre après. Si ça a été bien mis en œuvre, si ça a été bien réfléchi. Si ça n'a pas été le cas, même un bois qui est de très bonne qualité, s'il est mal mis en œuvre, il va finir par s'abîmer. Maintenant, si on a respecté un cahier des charges très précis, on arrive à avoir des maisons qui durent très longtemps, quoi. Merci Stéphane d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous l'aurez compris, tous les voyants sont au vert pour la maison à ossature bois. Pratique, écologique, esthétique et confortable, elle dispose de nombreux atouts par rapport à la maison classique. Voici donc une alternative à ne pas négliger au moment de concrétiser un projet immobilier.